Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est en Île-de-France que nous allons au sud de Paris, dans le département de l'Essonne plus précisément, pour parler du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Un diocèse auquel 2 communes des Yvelines sont aussi rattachées. Dans cette émission, nous parlerons de la façon dont la démarche d'écologie intégrale au cœur de l'encyclique Laudato Si est mise en œuvre dans le diocèse en voyant une des initiatives locales du réseau Église Verte au prieuré Saint-Benoît à Étiolles. Et nous découvrirons une jeune motivée et engagée, Laura Amoussou, du synode du diocèse d'Évry à l'accompagnement de jeunes dans la préparation de la confirmation. Cette jeune pro n'arrête pas. Le département de l'Essonne fait non seulement partie des départements français les plus récents, mais c'est un département jeune avec 30% de ses habitants qui ont moins de 20 ans. Il se situe au cœur d'un réseau d'échanges et de transport du bassin parisien avec l'aéroport d'Orly, des autoroutes, des gares TGV. Plusieurs pôles de compétitivité, de nombreux centres et laboratoires de recherche rendent ce territoire attractif, avec l'université Paris-Saclay ou des grandes écoles prestigieuses comme Polytechnique ou Supélec par exemple. C'est aussi un cadre de vie remarquable avec des milliers d'hectares de forêts, des kilomètres de rivières et de chemins à parcourir. On surnomme joliment l'Essonne le jardin secret de l'Île-de-France. Et pour parler du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes, je reçois aujourd'hui Monseigneur Michel Pansard. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors je viens de faire un long descriptif du territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous pourriez nous le présenter du côté des forces vives, des croyants, des catholiques qui le composent? Je dirais que c'est un diocèse catholique, à cause de la diversité d'origine et de culture des catholiques qui y sont présents régulièrement. Si je vais à Grigny, par exemple, dans l'assemblée dominicale, il doit y avoir une 50aine d'ethnies différentes. Et voilà. Pour moi, c'est une des caractéristiques. Il y a la jeunesse qui a été signalée, il y a la diversité culturelle et d'origine des habitants, y compris que l'on retrouve dans les communautés chrétiennes, y compris que l'on retrouve dans le presbytérium. Alors, quelques points de repère sur votre parcours. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes depuis 2017, né en 1955 à Rennes. Vous êtes breton et vous êtes rentré très jeune au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, très jeune puisque après une année d'études en classe préparatoire, ordonné prêtre en 1982 pour le diocèse de Nanterre, vous avez notamment, durant votre ministère, passé une partie de votre temps au service du séminaire d'Issy-les-Moulineaux et comme professeur de théologie. 12 ans. Vous avez été ordonné évêque en 2006 pour le diocèse de Chartres, après avoir été vicaire général de 2 évêques de Nanterre de 2000 à 2005. En ayant été vicaire général, puis évêque de 2 diocèses depuis 2006, comment est-ce que vous faites pour vous ressourcer, pour vous détendre? J'essaye de mettre en œuvre ce que je conseille à d'autres. C'est parce que de fait la charge est lourde, l'agenda se remplit facilement et donc j'essaie de me préserver des temps pour me poser. Pas simplement me reposer physiquement, mais me reposer aussi sur le Seigneur de ma vie. Et donc voilà, j'ai déjà programmé des jours que je bloque pour l'année prochaine, parce que si je ne le fais pas, ça va être bouffé. Et voilà, c'est garder cette relation, y compris cette intimité avec celui qui est le Seigneur de ma vie, comme de garder du temps aussi pour être à l'écoute, mais voilà, dans tous les défis qui se posent, qu'est-ce que j'ai à entendre, y compris comment servir au mieux, à l'écoute de l'Esprit Saint, le projet de Dieu pour les hommes qu'il aime, sur ce territoire qui est celui de l'Essonne. Pendant 2 ans, le diocèse a été en synode sur le thème « Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin ». Vous avez promulgué les actes de ce 4e synode diocésain en octobre dernier, octobre 2022. On va pouvoir reprendre pendant cette émission quelques-uns des axes principaux. J'ai noté la synodalité, la jeunesse, la fraternité entre tous, prendre soin de la maison commune, la vie spirituelle, la mission. C'est très rapide, mais où en est le diocèse quelques mois après la promulgation des décrets ?
Eh bien, il en est dans la mise en œuvre du synode. Le synode, enfin voilà, le synode avec sa promulgation, il y a une étape qui est franchie, mais maintenant c'est tout le travail de réception. Il ne suffit pas qu'une assemblée de 300 personnes ait discerné, réfléchi ce qu'il faut choisir ou dessiner un peu comme axe pour les 10 années qui viennent. Il faut maintenant que tout ce travail soit reçu par l'ensemble du corps ou dans le peuple de Dieu. Donc on est dans l'étape où les secteurs et les paroisses essaient de dire par quoi, voilà, sur cet ensemble de décrets, quels sont ceux que l'on prend en main et qu'on essaye de mettre en œuvre pour commencer. Voilà, on est dans cette étape-là. Voilà, je suis conscient que ça va demander du temps et des années, mais voilà, c'est la vie. Et puis comme on ne fait pas pousser de l'herbe en tirant dessus, voilà, c'est ce travail, y compris de réception, y compris de aider nos frères et sœurs chrétiens, quelle que soit leur génération, dans leur communauté, à percevoir qu'il y a un enjeu. Pas simplement, il faut mettre en œuvre des choses qui ont été décidées par d'autres. Il faut rentrer dans l'enjeu pour pouvoir avancer ensemble. À travers un service diocésain des solidarités et de l'écologie, le diocèse d'Évry place les souffrances de l'humanité et l'état de la planète au cœur de ses préoccupations pastorales. Comment incarner dans le quotidien la démarche d'écologie intégrale centrale dans l'encyclique Laudato Si du pape François? Parmi les initiatives locales, le prieuré Saint-Benoît à Étiolles fait partie du réseau Église Verte et essaye de mettre en place des propositions concrètes. Du jardin partagé au tri des déchets, un reportage d'Ophélie Marien. Dans le parc du prieuré Saint-Benoît à Étiolles, des jardiniers sont à pied d'œuvre entre deux averses. Depuis 1 an, un jardin partagé, composé de 5 petites parcelles, est mis à disposition d'une dizaine de personnes de la paroisse voisine. Nous avons commencé à travailler la terre au printemps dernier. Dès le mois d'avril, j'ai commencé à semer des haricots verts, des petits pois, des radis, des pommes de terre. Donc j'ai eu une très belle récolte. À la sortie de la messe du dimanche, je les offrais aux fidèles. Donc on me donnait des dons, enfin des petites pièces que je gardais dans une tirelire. Et à la fin de la saison, je l'ai remis au prieuré, la tirelire. C'est plus pour partager avec la personne avec qui je le fais, qu'autre chose. Je ne suis pas un spécialiste du jardinage. Faire des trucs un peu écologiques, un peu par rapport à ce que demande le pape François, Laudato Si. Le pape François évoque régulièrement la question de l'écologie intégrale, une préoccupation partagée par les frères du prieuré Saint-Benoît, engagés dans la démarche du label Église Verte. Il était tout à fait possible de créer quelques parcelles pour que les habitants qui habitent dans des appartements petits ou grands, mais qui n'ont pas de contact avec la terre, puissent profiter de ce contact salvifique avec la terre. Voilà, c'est ça qui nous a motivés. On est concernés, bien entendu, déjà en tant que citoyens de la terre, mais en tant que fils de Dieu, on est beaucoup concernés aussi parce que la terre est une fille de Dieu. Et probablement que dans les temps passés, on n'a pas suffisamment dans l'Église remarqué et mis en valeur ce lien avec la terre. Dans cet esprit, la gestion des déchets et de l'énergie est devenue une priorité pour la communauté. À l'intérieur du prieuré, Françoise, une bénévole, donne quelques consignes à un groupe venu des Yvelines pour le week-end. Il y a partout 3 petites poubelles pour trier les déchets quand on débarrasse. Ce qui va après à la poubelle jaune, ce qui va au compost. Après le repas, un frère de la communauté récupère les déchets pour le compost, qui servira ensuite au jardin partagé. Les actes du synode diocésain invitent tous les fidèles de l'Essonne à s'engager dans une démarche d'écologie intégrale ou à renforcer ce qui existe déjà localement. On avait déjà dans certains secteurs où il y avait des gens sensibilisés ou alors des prêtres qui poussaient un peu dans ce sens-là. Mais avec les décrets du synode, normalement, ça doit nous aider à le démultiplier, à le généraliser un peu. Le prieuré en est encore au premier niveau de la labellisation Église Verte. Des travaux d'isolation sont d'ores et déjà envisagés.
On a vu plein d'initiatives très concrètes. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ces petites initiatives toutes simples et la démarche d'une écologie intégrale que vous voulez promouvoir? C'est d'abord prendre... voilà, il n'y a pas de petits pas. Tous les pas, même petits, sont utiles et nécessaires, y compris pour sensibiliser et puis pour nous aider les uns et les autres à comprendre que nous sommes des êtres en relation, pas simplement entre humains, mais aussi avec la nature, avec notre planète, y compris avec celui qui est le mystère de notre propre existence, Dieu finalement. Hein, voilà, c'est travailler à ces relations. Après, moi, une des choses, alors, il y a des initiatives qui peuvent sensibiliser, Après, bien sûr, l'écologie intégrale ne se résume pas à un jardin partagé. En tous les cas, moi, ce qui me frappe actuellement le plus et sur lesquels, comme évêque d'Évry, je suis de plus en plus sensible, je rencontre un certain nombre de jeunes adultes et qui sont angoissés, y compris à cause de l'avenir de notre planète. Et c'est pour moi comment prendre en compte sérieusement cette angoisse, y compris, parfois ils ont un regard sur ma génération, sur nos générations très critique, en disant mais vous n'avez rien fait, vous avez... Ce qui arrive est un peu de votre faute, oui, de la faute de donc il faut l'entendre, il faut l'entendre. Et c'est vrai, quand j'avais leur âge, moi, ça ne faisait pas partie de mes préoccupations. Et en même temps, comment être témoin d'espérance et donc au moment même où l'avenir est sombre, et il y a des décisions importantes au-delà des petits gestes que nous pouvons faire, et ça c'est des décisions de société ou même à l'échelle de la planète, comment en même temps garder ou retrouver une capacité d'émerveillement. Parce que sinon je pense que, y compris, nous avons, le défi est large, nous avons de l'énergie à mettre, mais en même temps nous sommes garder une capacité d'émerveillement, y compris de cette nature, de cette humanité qui nous entoure. C'est pour ça, je trouve que le souci de la planète comme le souci de la fraternité, ça marche ensemble. C'est pour ça qu'on a fait un service, pas deux services, mais un service écologie et solidarité pour aider à tenir ensemble deux domaines où ce n'est pas évident au départ de les tenir ensemble, parce que déjà dans chacun de ces domaines, il y a beaucoup à faire. Vous venez d'évoquer justement l'aspiration à la fraternité qu'on a tous, et c'est parfois ce dont on peut souffrir, même quand on a une vie chrétienne où on va à l'église régulièrement, c'est d'entrer et de sortir de l'église sans vivre une vraie fraternité. Comment est-ce qu'on peut vivre cette fraternité? Un des décrets du synode invite à faire exister des petites communautés fraternelles de foi. Pour le dire d'une manière un peu rapide ou cavalière, entre la vie personnelle de chacun, qui est souvent compliquée. Enfin, quand même, la vie des hommes, c'est pas un long fleuve tranquille. Et l'assemblée du dimanche, mais c'est une assemblée avec le risque, on est les uns côté des autres, on a repéré des visages, mais on ne se connaît pas forcément. De faire exister des petites communautés fraternelles de foi. Alors, on va se réunir à un rythme à fixer chez l'un ou chez l'autre pour prier, pour partager l'évangile, peu importe. Parce qu'on ne va pas faire que ça. Ça va être aussi, au fait, ton mari qui était malade, comment il va, ton fils, etc. Et ces échanges, une paroisse vient de se lancer un peu dans ça, puis une personne me disait l'autre jour, depuis que je suis dans une petite communauté, maintenant on se salue dans le bus, parce qu'on connaît les visages, on connaît ce qu'ils font dans l'église, mais on ne sait pas forcément ce qui fait leur vie, leurs engagements, leur profession. Et voilà, c'est ça, là-dessus, il faut qu'on avance. Du synode du diocèse à la préparation des JMJ, en passant par l'accompagnement de jeunes vers le sacrement de la confirmation, Laura Amoussou fait partie des jeunes professionnels engagés. Nous sommes allés retrouver cette jeune commissaire aux comptes pour qu'elle nous partage ce qui l'a conduit à s'investir ainsi dans l'Église. Ma foi, avant même de m'aider, c'est la base de mes engagements. C'est parce que ma foi est ce qu'elle est pour moi que en fait, j'ose avoir et me proposer aussi à pouvoir simplement me mettre à service en fait, et mettre à disposition, tout comme le Christ l'est et l'a été pour nous. Donc je dirais que ma foi m'aide en fait à oser. Parmi mes engagements, j'ai également eu à œuvrer au service du synode. Et maintenant, à l'issue du synode, ça m'a en fait simplement inspiré d'inciter d'autres jeunes de mon secteur paroissial à construire une équipe de jeunes pros.
du coup de jeunes en vie active, parce que souvent c'est pas toujours évident quand on a une vie active de trouver l'équilibre, de se dire je maintiens un engagement dans l'église, voilà, je maintiens une vie active en termes de ma foi, ce que je peux donner. Les gens oublient en fait qu'il y a une diversité, et quelle que soit ta personnalité, tu as quelque chose à donner, et c'est un des points principaux qu'on essaie de construire. Mais bon, cette année il y a les JMJ. Bien sûr, les JMJ qui sont également en point de mes engagements. Et donc, les JMJ, c'est la priorité. Mais on a déjà commencé, n'empêche, à travailler sur ce point-là. C'est enthousiasmant d'entendre cette jeune femme nous expliquer ainsi. Ah oui, elle est passionnée, elle est donnée, elle est pleine d'idées, pleine de vie. Ils sont plusieurs dans le diocèse de sa génération à... Voilà, ils ne sont pas d'abord dans la lamentation ou la critique de fait qu'il y a toujours plein de choses qu'on peut améliorer, mais ils sont marqués par finalement une vie avec le Christ qu'ils ont envie de partager. Et donc voilà, moi, mes points d'attention pour cette génération, c'est pour notre Église, surtout dans un diocèse où la moitié de la population a moins de 30 ans. C'est qu'on ne soit pas trop préoccupé de les embaucher pour combler... Pour faire des choses. Mais surtout qu'on compte sur eux et qu'on soit capable de les appeler et de leur dire « Allez-y », en particulier pour être des témoins et pour rejoindre leur génération. Alors, ce qui est aussi enthousiasmant, puisqu'on vient de célébrer pendant la nuit de Pâques de nombreux baptêmes, dans la cathédrale d'Évry, ce sont des baptêmes par immersion que vous célébrez. Comment est-ce que vous voyez je ne sais pas si c'est un phénomène, mais en tout cas, tous ces jeunes, ces adolescents, ces jeunes adultes, ou parfois ces adultes d'âge mûr, qui frappent à la porte de l'église et qui disent « je veux être baptisé ». C'est une belle réalité, en tous les cas, dans le diocèse. 200, j'ai appelé, et puis ont été baptisés à Pâques, là, 254. Adultes et grands adolescents. La moitié d'adultes, la moitié d'adolescents. Et parmi les adultes, 80% ont moins de 40 ans. Et donc, bien pour moi, ça montre que voilà, la rencontre du Christ est toujours d'actualité. Et quand je lis leurs lettres de demande de baptême, j'ai l'impression de continuer à tourner des pages d'évangile. C'est pas, vous savez, ces rencontres, ces récits évangéliques où Jésus rencontre une personne, et au terme de cette rencontre, la vie de cette personne est changée. C'est ça, moi, je lis. C'est ça que je perçois. Ce qui me redit à moi, y compris comme évêque, mais Michel, t'as vu, regarde, tu vois, c'est toujours d'actualité. La rencontre du Christ, c'est aujourd'hui. C'est pas des idées. Ce qui me frappe pour beaucoup, c'est qu'il m'exprime comment la rencontre du Christ, l'expérience d'une présence de Dieu à leur vie, change leur vie. Alors qu'elle reste la même. Mais ils ont trouvé une autre manière de la porter. C'est ça la beauté. Un des enjeux de la vie chrétienne, on l'évoquait ensemble en préparant cette émission, c'est aussi de nourrir cette intériorité, cette intimité avec le Christ. Alors vous avez proposé, le diocèse a proposé mi-mars un week-end pour les enfants et les adolescents. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas passer d'un temps fort à un autre temps fort? Comment est-ce qu'on fait pour nourrir cette relation personnelle? C'est d'inviter, d'inviter si tu veux. Si tu veux poursuivre l'aventure, prends du temps. Prends un peu de temps. Et moi, je dis souvent, surtout ne dis pas, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas le faire, je vais pas prier. Tu as 2 minutes, ben prie pendant ces 2 minutes. Et puis je trouve que dans la vie, il y a de bonnes habitudes. Il y a des mauvaises aussi, mais il y a de bonnes habitudes. Et puis comment commencer une journée? Tu commences une journée, tu es jeune, tu es moins jeune, tu sors de... Mais cette journée, je veux la vivre au nom du Père. Ne serait-ce que commencer une journée comme cela. Et puis après, la vivre. Et puis, de temps en temps, y compris dans une semaine, c'est dire, tiens, je vais me poser à l'écart, pour faire l'expérience que le silence n'est pas vide. Ce que beaucoup de jeunes expérimentent quand ils vont à Thésée. Sur votre territoire, il y a le plateau de Saclay, j'en parlais en introduction, un pôle mondial d'excellence universitaire et de recherche scientifique. Et c'est dans cet espace qu'aura lieu en juin prochain l'ouverture, l'inauguration du centre Teilhard de Chardin. C'est quoi l'idée? C'est d'être au cœur de ce lieu de recherche, de réflexion scientifique pour être une présence d'église? Vous évoquiez le synode, c'est le 4e synode du diocèse. Le premier synode évoquait déjà comme une priorité cette attention au monde scientifique et technique. Voilà, ce projet, il est comment être présent
et ouvrir un espace de rencontre, de dialogue, de débat, de recherche avec ce monde, avec les acteurs de ce monde scientifique et technique, qui ne sont pas habités simplement de questions scientifiques, qui sont eux-mêmes habités de questions de sens, d'éthique, conséquences de leur recherche, y compris sur la vie des hommes. Un lieu, voilà, où la tradition chrétienne peut aussi apporter sa part. Et puis ensuite, c'est un lieu d'intelligence de la foi pour les chrétiens qui sont engagés dans ce monde-là, qui ne peuvent pas en rester un caté d'enfants. Et puis enfin, le lieu d'une communauté chrétienne locale, puisque juste en face a été construite une école primaire. L'intérêt pour moi et l'enjeu de ce projet, c'est que c'est un projet aussi large, porté par l'ensemble des diocèses d'Île-de-France et par la Compagnie de Jésus. Parce qu'à lui tout seul, le diocèse d'Évry aurait été incapable. Et puis ça nous rappelle aussi que, pas simplement à cause de ce monde, mais un diocèse, y compris en Île-de-France, il est un élément de cette grande Ninive qu'est l'Île-de-France. D'ailleurs, beaucoup, dans leur vie, vont passer d'un département à l'autre, d'un diocèse à l'autre, et j'espère bien qu'ils y retrouvent la même Église du Christ. Alors, Monseigneur, je vous propose maintenant de nous mettre à l'écoute de 3 questions de terrain. Une première question de Nadine du secteur pastoral de Montgeron-la-Forêt. Bonjour Monseigneur. Depuis le Covid, beaucoup de paroissiens ont déserté nos églises. Comment faire pour pouvoir les ramener ? Comment faire? Peut-être que la première chose, c'est comment faire pour aller à leur rencontre, aller les visiter et leur proposer, tu sais, tu peux revenir. Et puis, s'ils ne peuvent pas, comment maintenir une relation fraternelle, comment aussi les regarder comme des membres de la communauté. Et ça, je pense, pour moi, c'est un des points d'attention. Souvent, on réduit la communauté à ceux qui sont rassemblés. Mais tous ceux qui, à un moment donné, ne peuvent plus, parce que la santé n'est pas là, etc., est-ce que, pour ceux qui sont rassemblés, ils restent membres de la communauté? Et donc, comment, d'une manière ou d'une autre, on leur signifie? Et puis, comment aussi on peut leur confier des missions? Ben, tu sais, hein, je sais bien, aujourd'hui, ce n'est pas dans l'action, mais on compte sur toi, sur ta prière, sur tel projet de la communauté. Enfin, voilà, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Après, localement, on le fait avec les forces et les pauvretés que nous avons. On écoute maintenant Ludovic de la paroisse de Brunoy. Il travaille en milieu hospitalier. Monseigneur, bonjour. Vous avez promulgué en octobre dernier un certain nombre de décrets pour notre Église qui est en Essonne. Dans ce cadre, j'aimerais connaître votre point de vue concernant la question des vocations spécifiques et la notion de l'engagement. Comment voyez-vous que cela puisse s'inscrire dans la dynamique de notre synode? Merci. Il est vrai que le synode a peu abordé la question des vocations particulières ou spécifiques. Et puis d'ailleurs, celui qui me pose la question, je viens de l'appeler à être ordonné diacre. Hein, donc, Ludovic. Ludovic. Il me semble que nous avons à développer sans cesse une culture de l'appel. Pas simplement de l'appel sur des vocations spécifiques, mais vivre une église où les uns et les autres, nous vivons notre vie de chrétiens comme une réponse à un appel. Et moi, je trouve que de temps en temps, on manque de témoignages, y compris que des parents soient capables de dire à leurs enfants, ben voilà, la vie que je vis, je la vis aussi comme une réponse à un appel. La vie que je mène comme diacre, je la vie que je vis comme religieuse, je la vis comme un... Je pense qu'il faut... Et puis, moi, je fais l'expérience. Régulièrement, j'appelle des personnes à exercer telle ou telle responsabilité. Je les appelle, je leur demande, je me refuse que l'on fasse la réponse à leur place. Ah non, il ne va pas pouvoir ou elle ne va pas pouvoir. Il est assez grand pour eux. Et la plupart du temps, je lance cet appel, je laisse du temps à la personne pour réfléchir. La plupart me répondent positivement, mais même quand ils me répondent négativement, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'il y a d'autres, la barque est trop chargée, la plupart me disent « mais merci de m'avoir posé la question ». Et donc je pense que c'est ça, développer une culture de l'appel et une culture du merci. Quand une mission s'arrête, et de savoir aussi dire merci. Parfois là, je trouve que dans l'Église, on peut faire mieux. Une dernière question, justement, d'Enguerrand, qui est étudiant en 3e année de licence santé.
Bonjour Monseigneur, je voudrais savoir comment rendre l'Église plus chaleureuse pour tous les gens, notamment les jeunes, qui sont à la recherche de Dieu. Merci. Ben, j'ai envie de dire à Enguerrand et à sa génération, ben, dites-nous. Soyez capables d'inventer, et aider notre Église à mieux prendre en compte, pas simplement pour un spot publicitaire, mais comment faire l'expérience que, tiens, dans cette communauté qui n'est pas parfaite, qui est fragile, mais il y a de la joie. En tous les cas, une des baptisées de Pâques m'a écrit un jour, on m'a emmené dans une église un peu en me forçant la main. J'y allais en traînant les pieds, et puis tout à coup, il y a un chant. Et quand j'ai entendu ce chant qui parlait de la joie, je suis dans la joie, une joie immense, il m'a dit, c'est cette joie que j'ai envie de goûter. Et c'est ça qui l'a mis en route. Et donc comment, est-ce que nous sommes une église qui, au cœur des difficultés, parce que la vie est compliquée, y compris la vie d'église, l'actualité n'est pas toujours belle, mais est-ce que nous goûtons et nous expérimentons la joie dont parle le Christ, non pas au moment où il est en train de se balader sur une colline avec des petites herbes, c'est au cœur de la passion, c'est après la scène qu'il parle. Je vous ai dit ceci pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés. Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Or, ce que j'observe, moi, c'est que tous ceux qui aiment, ils sont nombreux quand même dans notre monde et notre société, sinon je crois que notre monde ne tiendrait pas. Tous ceux qui aiment, ça ne veut pas dire tous ceux qui aiment, ils souffrent, parce qu'ils ne sont pas indifférents, c'est-à-dire ce qui touche les autres, ça les touche, et en même temps, tous ceux qui aiment, je perçois chez beaucoup de la joie. C'est ça, la joie, finalement, notre source, c'est comment nous allons expérimenter, donner à goûter que, voilà, ici, il y a de l'amour qui est à l'œuvre, il y a de la fraternité qui est à l'œuvre. Merci beaucoup, Monseigneur Michel Pensard, d'être venu nous partager un peu de cette joie de Pâques, puisqu'on est dans le temps pascal. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Évry, Corbeil-Essonnes, rendez-vous sur le site internet évry.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. Alléluia. Alléluia.